Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue dans l'Éthanol c'est pour les bagnoles, un podcast où on va parler d'alcoolémie. Retrouvez-moi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Parlons-en ici, maintenant, et c'est parti. Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Axel, je suis un ancien alcoolique, et aujourd'hui je ne touche plus une seule goutte d'alcool. De nature très joviale, toujours dans la bonne humeur, j'ai envie de partager mon parcours dans ce podcast et ainsi vous aider à casser les préjugés et de mettre en lumière cette maladie parfois passée sous silence. Un vrai fléau dans notre société. Une addiction qui peut briser votre couple ou carrément vous ruiner. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode qui s'intitule « Le mode camping, les barbecues et les amis, quel souvenir incroyable !» Avec mon meilleur ami, R, venait de temps à autre chez mes parents les week-ends. On jouait à la PlayStation 3 ou on regardait des films, à passer des nuits blanches, avec toutes sortes d'alcool. Gold Strike, Péquet, vodka rouge, ou encore pisang ou tout, n'importe quoi en fait. La grosse déconne. On arrivait toujours à ne pas se faire choper avec toute notre tiraillerie. Même pendant les grandes vacances, on avait réussi à construire notre endroit de draps avec plein de couvertures et une tente pour dormir à l'extérieur. Pour essayer aussi tout simplement de profiter et ne pas faire de bruit dans la maison. On était en mode camping total. J'avais d'ailleurs tiré une ligne électrique pour recharger l'ordinateur et les GSM. On avait secrètement planqué tout l'alcool dans un seau d'eau rempli pour refroidir, sous un grand et gros sapin dans le jardin. Là par contre, je me suis fait griller totalement par ma mère avec ses yeux remplis de colère et d'inquiétude, qui ne tolérait pas la présence d'alcool, mais nous a tout de même laissé tranquilles. J'ai accusé R de les avoir apportés. Oh, j'ai pas assumé la honte. C'est pas grave, l'alcool était sauvé. Si R écoute ce podcast, évidemment, il va me pardonner, je le connais. Hein. Ainsi, on pouvait profiter pour ne pas faire de bruit, et être tranquille. On pouvait aussi se balader dans le village avec un verre en main, tranquille et cloper un peu. Les mois aussi de juillet-août, mes parents partaient souvent en vacances pendant 15 jours. Mon envie était d'être avec mes amis. J'organisais donc des barbecues avec l'accord de mes parents dans leur maison. Un jour, je deviens d'ailleurs même l'organisateur perpétuel. Chaque année, j'ai rassemblé le trio de choc, R bien évidemment, et d'autres connaissances, hommes-femmes que j'appréciais. On se retrouvait ainsi généralement 6, 7 voire plus. La seule chose que je demandais à chacun était d'apporter un petit quelque chose pour boire ou manger sans broncher, tout s'organise. Conscient et responsable de la soirée, j'insistais pour que chacun reste dormir dans la maison. C'est déjà beaucoup plus fun et puis plus sécurisé. J'avais donc déjà le permis et j'avais la voiture de ma mère. Pour aller faire toutes les courses avec les copains, la voiture chargée de bière et divers alcools pour compléter afin de ne pas tomber à court durant la soirée. Ça serait bien dommage d'ailleurs. Nos soirées se sont toujours bien passées, complètement bourrées et crevées, mais en sécurité. Je n'avais pas besoin de demander quoi que ce soit. Le lendemain, tout le monde m'aidait à ranger la maison, à nettoyer. Ça faisait plaisir et on a fait d'ailleurs ça chaque année. Et tout le monde était content. Franchement, passait des bonnes soirées. Donc à travers ce partage, nous avons plongé dans des souvenirs d'une adolescence riche en aventures, riche en rires partagés entre amis. Ces expériences bien teintées d'énergie et de camaraderie suscitent quelques réflexions importantes pour favoriser une croissance équilibrée. La responsabilité personnelle, les moments festifs sont inoubliables, mais il est crucial de gérer la consommation d'alcool avec modération pour assurer la sécurité de tous, comme de surveiller l'ambiance pour rester au plaisir de partager de bons moments sans débordement liés à l'alcool. La communication aussi ouverte, la transparence avec les parents est essentielle pour construire des relations solides basées sur de la confiance. Des discussions ouvertes sur les plans et sur les événements renforcent cette connexion. Pour assurer aussi ces actions, donc la situation avec l'alcool dans le jardin souligne aussi l'importance d'assumer nos choix. Plutôt que de trouver des excuses, de prendre la responsabilité justement de nos actions est une étape cruciale vers la maturité. L'équilibre festif, les célébrations sur les moments importants, mais il est crucial aussi également de trouver un équilibre entre l'amusement et la responsabilité. J'encourage une approche éclairée des moments de détente est essentielle pour une croissance saine. L'amitié aussi durable, les liens formés avec des amis sont précieux. Cultiver des amis sains et durables basés sur le respect mutuel enrichit la vie.
Continuez de choisir les compagnons qui dégagent une influence positive. Soutenir des moments joyeux et instructifs. Cependant, il ne faut pas oublier que la responsabilité et la communication restent des piliers essentiels pour une adolescence épanouie. Comme continuer à grandir, de s'amuser, mais surtout de prendre des décisions consensuelles et responsables. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode qui s'intitule « Les débuts de la vie active et les folles soirées avec mon meilleur ami ». Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Venez nombreux à partager vos sentiments et réactions dans le groupe Facebook L'éthanol c'est pour le bagnole, un groupe de partage qui met en lumière cette dérive vers la porte de sortie. Si vous avez aimé l'épisode, venez me soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à le faire connaître et à le partager celui-ci. Retrouvez-moi aussi sur Instagram. Prenez soin de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de L'éthanol c'est pour les bagnoles.